Alors, on est au milieu de l'automne, au milieu du mois de novembre, et on vient de fêter l'anniversaire des 1 mois de notre fille. Donc voilà, 1 mois de bonheur, 1 mois aussi de challenge aussi en tant que parent, hein, c'est notre 4e enfant. Eh bien, il y a plein de nouveautés, plein de bonnes choses dont on peut profiter en ce moment. Donc les fruits d'automne, voilà, comme la grenade, les nouvelles dates qui sont en train d'arriver, comme la medjool toute fraîche. On a les fruits du cobra, les mangues, les kakis, les chérémoyas. Donc voilà, plein de super fruits. Avant de continuer de la présentation plus en détail de chacun des fruits, je te propose de t'abonner tout de suite à la chaîne. Mon coup de cœur, j'ai envie de te parler en premier des dattes, les dattes fraîches, juteuses, tendres, tu les appelles comme tu veux, elles sont en tout cas super fraîches, super bonnes, délicieuses. Et c'est les medjool, les premières qui viennent d'arriver, les medjool de Californie. Elles sont à un stade vraiment idéal, quoi, bien fraîches, bien juteuses, fondantes. Je te montre un peu comment elles sont à l'intérieur. Je te recommande vraiment de les goûter parce qu'elles sont parfaites. Alors tu connais certainement les kakis et tu aimes certainement manger des kakis bien mûrs comme de la marmelade bien fondant, bien mûr. Mais est-ce que tu connais le kaki fouillou, le kaki pomme fouillou? Donc les kakis pommes, ce sont des kakis qui se mangent encore fermes, donc qui ne sont pas astringents. Et donc il n'y a pas besoin d'attendre qu'ils soient coulants, qu'ils soient vraiment mûrs comme d'autres variétés de kaki, comme le rojo brillante. Donc le kaki fouillou, c'est un kaki pomme et qui peut quand même se manger blette, donc mûr, mou, mais qui se mange très bien dur aussi. Et donc qui est, quand il se mange dur, déjà délicieux, mais qui est très pratique aussi à emmener, voilà, qui se mange comme une pomme. Du coup, on peut vraiment le mettre, le prendre dans son goûter, dans son sac à goûter, mettre des morceaux pour les enfants. Voilà, ça se découpe, c'est dur comme une pomme, ça se croque. Voilà. C'est sucré, juteux, parfumé. La peau peut se consommer aussi sans problème. Voilà. Fouillou d'ailleurs, c'est un nom qui fait penser un peu au Japon. Et c'est la variété Fouillou, la variété la plus appréciée au Japon. Je suis sûr que tu as jamais vu un fruit pareil. Ce fruit, c'est le fruit du cobra. On appelle aussi le salak en Indonésie. Et bah oui, il a une peau tout à fait qui rappelle tout à fait le serpent ou le cobra. En anglais, on dit que c'est le snake fruit. C'est un fruit qui est natif d'Indonésie, donc de Java. Il y a quelques mois, j'étais en Indonésie. Je me suis rendu dans les fermes de fruits du cobra. So this is a salak fruit. We are here in a plantation of salak in Indonesia. Et donc j'ai vu vraiment les plantations et j'ai pu goûter les fruits aussi fraîchement cueillis. C'est délicieux. Par contre, c'est très dangereux. Attention à l'arbre. La plante du fruit du cobra est très dangereuse. Il y a des pics énormes. Mais le fruit est top. Il est bourré d'antioxydants. Je te mettrai quelques études en lien sur les qualités donc, antioxydantes de ce fruit. Et c'est un fruit, je vais te montrer tout de suite comment l'ouvrir. C'est un fruit qui a un goût de fraise et entre la fraise et l'ananas. Un petit goût de fraise, un petit goût d'ananas. Et qui s'épluche, voilà, simplement comme un peu comme un œuf cuit, comme un œuf dur. On enlève la peau, la coque. La peau de serpent. Et puis donc à l'intérieur, bah, tu vois qu'il y a 3 gousses de couleur beige, blanche, et qui se dégustent avec à l'intérieur de chaque gousse. En général, on y trouve un noyau. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, je sépare chaque gousse. Donc là, la 3e gousse, elle est toute petite. Donc les 2 gousses principales sont là. Hop.
Et on voit d'ailleurs là qu'il y a à l'intérieur un noyau. Donc voilà, c'est croquant, c'est un fruit qui est croquant. Qui est adoré des enfants. Particulièrement en Indonésie, à Java, à Bali, les enfants adorent ce fruit, réellement. Je peux en témoigner. Et donc, ouais, c'est un fruit qui est pratique parce qu'il n'est pas tachant, juteux. Donc, il est croquant. Il a très bon goût, bien sucré. Et pour la conservation, donc il arrive aussi, il n'y a pas besoin de le faire mûrir. Il arrive déjà mûr à la maison. Et pour le conserver le plus longtemps possible, le mieux est de le mettre au frigo. Et là, il se conserve facilement une semaine ou plus. Donc, en cette saison, on a aussi une grande variété de mangues disponibles. Donc, notamment toutes celles d'Espagne, la Kent, la Kit, la Austin, la Atolfo. Voilà, plein de variétés de mangues. Mais en nouveauté, on a aussi donc celle d'Indonésie, la mangue, une des mangues les plus appréciées en Indonésie, la mangue Manalagi. Et quand elle est mûre, donc elle se colore comme ça. Donc là, elle est vraiment très mûre. Et voilà, je vais te montrer un peu ce que ça donne à l'intérieur de cette mangue Manalagi, qui est moi vraiment sur place, qui était vraiment en Indonésie, qui mangeait pas mal de variétés différentes. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures qui existent, quoi, la mangue Manalagi. Une des meilleures d'Indonésie, ça c'est sûr, avec la Queni. Mais même dans le monde entier, de toutes celles que j'ai goûtées, la Manalagi fait partie, moi, de mon top 10. Elle est vraiment super bonne, cette mangue-là. Il faut la manger, par contre, bien mûre. Il faut bien qu'elle mûrisse et qu'elle soit bien mûre pour être au top, 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 top. Voilà. Je vais la goûter quand même pour être sûr qu'elle soit délicieuse. Voilà. Celle-là, elle est absolument parfaite. Elle a bien été mûrie. Et tu vois, là, elle a un peu changé de couleur. Elle est plus aussi belle que quand je l'ai reçue, parce que je l'ai laissée en fait, ça fait maintenant une semaine qu'elle est restée au frigo. Elle s'est parfaitement tenue. Elle a peut-être diminué un petit peu en saveur. Mais bon, voilà. Une fois qu'elle arrive à maturité, il ne faut pas la mettre au frigo trop tôt, hein, mais une fois qu'elle arrive à maturité, pas de souci, elle peut être mise au frigo et elle se conserve très bien. Voilà, une semaine sans aucun souci. Un autre fruit qui est actuellement en saison et qui est particulièrement apprécié chez nous à la maison, c'est la figue de Barbarie. Donc voilà, je la touche pas trop avec les doigts parce que la figue de Barbarie a des épines qui ont été retirées, mais il reste toujours des petites épines minuscules qui peuvent se déposer sur les doigts lorsqu'on le manipule. Donc, il est toujours préférable de le manipuler soit avec une fourchette, soit avec des gants. Et donc là, je vais le prendre moi avec une fourchette pour te montrer comment le déguster. Hop, hop là, voilà. Donc il y a deux méthodes principalement pour le manger et pour éviter d'avoir à se prendre des petites épines dans les doigts. C'est soit de le mettre comme ça, donc dans de l'eau. Là, j'ai mis un bol rempli d'eau. Voilà. Et de le laisser 30 minutes à 1 heure. Normalement, les épines seront à ce moment-là, voilà, ne t'embêteront plus. C'est une méthode d'ailleurs que j'ai appris donc, par un de nos followers sur Instagram qui m'a laissé cette idée et que j'ai testé, qui fonctionne bien. Une autre méthode, la plus classique, c'est donc de manipuler donc avec couteau fourchette et de couper donc le haut et le bas avec le couteau, et puis ensuite donc de faire une entaille sur la peau, et puis ensuite voilà de l'éplucher de cette manière là. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà, des fois il y a un peu de chair qui peut rester sur la peau. Voilà, hop. Donc là il est particulièrement mûr, donc assez difficile finalement à éplucher de cette manière là. Hop. Voilà, donc bon, c'était pas une grande réussite, il est très très mûr, très crémeux même celui-là, tiens, c'est étonnant. Voilà, et puis ensuite, on a la chair qui est orange, qui peut être orange, rouge, verte, ça dépend un peu des fruits.
Et c'est un fruit, vraiment, c'est un fruit miraculeux pour la santé, c'est un fruit santé, quoi. Donc c'est pour ça que moi j'adore vraiment en commander puis en mettre sur la table parce qu'il est très apprécié et que moi ça me fait vraiment plaisir que tout le monde en mange un maximum. Mm. Alors il y a des petites graines à l'intérieur. Un fruit qui est à la fois... celui-là il est presque crémeux d'ailleurs. En général c'est plus juteux et croquant en même temps avec ces petites graines. Voilà. Donc un fruit de cactus, hein, c'est pour ça qu'il a ces petites graines. Qui est sucré, qui est juteux, qui est très très bon. La saison des chérémoyas a démarré aussi, donc ça fait déjà quelques semaines maintenant qu'on a reçu les premiers chérémoyas. Ils sont de meilleurs en meilleurs. Pour moi, là, ils commencent vraiment à être bons, à être vraiment bons. Voilà, comme ils sont là en ce moment. Crémeux, c'est de plus en plus un goût de yaourt, je trouve. Ils mûrissent de mieux en mieux aussi. La saison de la carambole est en train de démarrer aussi, donc en Andalousie. Ce fruit qu'on appelle le fruit étoile, parce que comme tu vois, dès qu'on le coupe, il prend une magnifique forme d'étoile. Et si j'en coupe une tranche, voilà, ça fait des étoiles magnifiques qu'on peut disposer après dans les plats de fruits, dans les corbeilles. Et donc ça se prête particulièrement bien à cette saison aussi. Novembre, décembre, les fêtes, c'est le fruit du moment. Et nous d'ailleurs, on le met aussi de temps en temps dans les jus. Ça se marie très bien avec de la betterave rouge, de la carotte, de l'orange. Et bien sûr du gingembre. Et voilà, c'est un fruit qui est relativement acide, un petit peu sucré, très juteux. Avocat Ettinger, c'est cet avocat, un avocat qui est proche du bacon entre le bacon et le fuerté. Donc une variété à la peau fine comme le bacon et le fuerté. Et à l'intérieur, c'est un avocat qui est gras, beurré, légèrement sucré. Voilà. Il est très crémeux en fait. Hein. On voit toujours quand on coupe l'avocat Ettinger, on voit toujours bien sur le noyau cette crème qui reste et qui est très très bonne à déguster. Voilà. Et donc, comme c'est un avocat à la peau fine, tout comme le bacon ou le fuerté, et son goût est un peu entre les deux, eh bien la peau se déguste, et même très très agréable au goût. Voilà, donc un avocat qui est bien beurré, bien crémeux, en saison actuellement, donc je te le recommande, il est excellent. Voilà, donc c'est tout pour cette petite présentation des fruits actuellement en saison, donc en saison sur les mois de novembre, décembre. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi si ce format te plaît ou je te parle des fruits actuellement en saison et je te fais une petite démonstration de comment les manger, voilà, quel goût ça a, etc. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Surtout pense à t'abonner aussi et puis je te dis à très bientôt. Ciao!